Aujourd'hui, 24 décembre, veille de Noël, j'ai décidé de faire le dévoilement de ma nouvelle pièce d'élevage. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez su que j'ai récemment déménagé, que je me suis refaite un setup complet. J'ai déménagé dans l'appartement de mon copain et en vue du déménagement dans notre nouvelle maison qu'on s'est achetée. Fait que là, c'est comme un déménagement pour un redéménagement. Puis bon, étant une éleveuse de hamsters depuis les 7 dernières années, même un petit peu plus, là, ça fait 7 ans et demi, ça vient avec son lot de complications déménager. Et j'ai appris ça sur un coup dur, parce que je m'étais donné 1 mois pour déménager, mais pas seulement déménager. C'est comme apporter les accessoires, apporter les cages, construire la pièce d'élevage. C'était ça qui était le plus long puis que j'ai vraiment sous-estimé. Là, comme vous voyez derrière moi, ce n'est pas des habitats Bucket State. J'aurais dû faire ça comme c'était le plan initial. J'ai construit de toutes pièces ce meuble-là que je ne referai pas, là. Honnêtement, vous allez voir les plusieurs raisons dans la vidéo. J'ai des Bucket State qui sont juste en dessous de vous présentement, avec un petit comptoir de réception. Fait que c'est une vidéo que j'imagine que je vais me servir en souvenir quand que je vais avoir déménagé puis qu'on va avoir déjà une nouvelle pièce d'élevage. Je vais pouvoir regarder celle-ci puis me dire « Ah, c'était vraiment un beau travail que j'ai fait. » Fait que je vous présente ça à l'instant. Alors, en rentrant ici dans la pièce d'élevage, l'une des dernières choses qui nous reste à poser encore, là, qui est pas encore fait, c'est le comptoir juste ici qui va servir à recevoir les clients pour le bien de la cause, pour pouvoir avoir les discussions d'adoption, puis signer les contrats d'adoption directement là-dessus. Là, présentement, on va mettre des pattes, mais présentement, il dépose sur les habitats. Inquiétez-vous pas, là, on a mis des spacers pour qu'ils puissent respirer. Mais voilà, fait que ça va être bientôt fixé. C'est une des dernières choses qui nous reste à faire. Ici, il y a le thermostat. Je suis sûre que c'est la première chose que vous avez pensé à savoir. Non, ici, j'ai ma balance qui m'a suivi durant les 7 dernières années. Mon Dieu, à tough la run. Je pense en plus que j'ai dû changer les batteries une fois en 7 ans. Alors que je m'en sers à chaque jour. Fait que, mon Dieu, la compagnie devrait me sponsoriser. Ici, j'ai ma petite brossette qui est super utile quand que je brosse les hamsters à poils longs. Moi, j'ai que des poils longs. Puis les mâles, vous savez qu'ils viennent avec le poil assez long. Fait que je garde toujours ça sous la main parce qu'ils sont tout le temps pleins de litière. Après ça, j'ai ma collection de friandises. Là, présentement, il me reste beaucoup de restock à faire, ce qui n'a pas été fait, mais habituellement, les pots sont full parce qu'on donne des gâteries aux hamsters plusieurs fois par jour. Mon chum est addict à nourrir les hamsters. Ça, c'est des petites arachides en coquille qu'on peut donner aux hamsters, dans le fond, pour les activer leur instinct de fouille. Ils vont enlever la coquille puis ils vont venir chercher les grains à l'intérieur. Il y en a dans les épiceries de ça. Après ça, ici, j'ai les Whimsies qui sont des genres de friandises, des genres de zoo pour chiens aux légumes qui sont corrects à donner aux hamsters. Et d'ailleurs, quand que vos hamsters essaient de ronger des accessoires dans leur habitat, c'est vraiment une super option à leur donner. Après ça, j'ai les Baby Puffs qui sont super populaires dans la communauté. On peut leur donner en guise de gâterie. C'est des friandises pour bébés, des céréales pour bébés humains qui se trouvent à la pharmacie ou en épicerie. Après ça, sur le dessus, j'ai des fraises séchées. Et en bas, j'ai des petits sapins de Noël. De mémoire, ceux-là sont pour chiens. Je les ai pris au Buck Barn. En tout cas, on sait pas trop comment le dire. J'ai ici aussi des petits maïs qui ont été, ma foi, très populaires. J'en ai recommandé. J'attends ma commande. Merci Post Canada pour la grève. Ici, j'ai des petites pommes puis un ananas séché qui reste. Ça, va falloir que je les passe parce que, bon, ils ont été délaissés. En dessous de ce beau comptoir, nous avons les 4 habitats Bucket State qui sont pas qui ont manqué un peu d'amour là au niveau de l'aménagement.
Voilà, alors il y a juste 2 pensionnaires présentement, il y en a 2 qui sont vides, on a juste pas enlevé la litière puis fait le ménage, mais il y a 2 pensionnaires là dans l'attente de famille, puis un petit mâle un petit peu plus âgé qui a pas besoin de du gros espace que les femelles ont. Après ça, quand on rentre ici, nous avons le congélateur qu'on s'est acheté et qu'on aime vraiment. Ça n'a pas rapport avec les hamsters, il n'y a rien d'hamster là-dedans. C'est vraiment pour serrer les 1001 lasagnes qu'on a faites. Ici, c'est genre un ramassis de patentes à gosse qu'on savait pas où mettre, qui sont maintenant ici. On a aussi les goujons que je suis allée chercher à la quincaillerie pour faire des plateformes. Fait qu'ils sont encore là, en attente de coupage. Comme je vous dis, la pièce est finie, mais pas. Ici, j'ai ma belle fenêtre qui donne vue sur les voisins. Alors, c'est une très belle vue. Et aussi, eux me voient probablement le soir nourrir les hamsters. On a un bureau aussi, dans le fond, avant que les hamsters soient là, c'était un bureau complet. Mais là, on a dû faire des choix, là, fait que le bureau est rendu un petit peu plus petit, puis il est rendu là. En dessous, on a une filière, puis on a aussi le truc de nourriture, comment je peux dire, le bac à nourriture roulant sur roulette des hamsters, fait que là-dedans, j'ai les extrudés, puis j'ai le mélange de graines. Ici, on a une monstera qui en arrache. Honnêtement, on a un peu abdiqué avec ça, mais les quelques feuilles restantes ont l'air bien contentes d'avoir la lumière. Là-dedans, dans la petite porte, on a un ramassis de choses. Si vous vivez en appartement, vous savez que les garde-robes sont pleins. Ici, c'est le moment tant attendu, c'est les habitats des filles, des mamans, il y a des bébés aussi là-dedans. J'ai beaucoup de portées présentement, fait que il y en a beaucoup. C'est 6 habitats de 4 pieds par 18 pouces, fait 48 par 18, ça donne un petit peu plus que 800 pouces carrés. C'est un petit peu plus grand que les plus grands habitats Buckeye State. On a décidé, en fait, j'ai décidé, parce que c'était vraiment pas la décision de mon chum de faire ça, mais bon, il trouve ça super beau maintenant, mais il a dû quand même en arracher les fins de semaine à construire cette chose avec moi. On a décidé d'y aller pour une étagère de garage en métal qu'on a peint en blanc. Juste ça, c'était un processus. Après ça, j'ai acheté des panneaux d'acrylique pour faire les portes, pour faire tout ça. Et la raison pourquoi qu'on a décidé de pas y aller pour des Buckeye State comme ce côté-là, c'est pour la seule raison que les roues comme ça, les roues de 11 et 12 pouces que moi j'utilise ne rentrent pas par la petite porte de côté comme ça. Fait que si vous en avez chez vous, il n'y a pas de problème. Les Buckeye State sont géniales parce qu'on peut ouvrir le couvercle et mettre la roue et nettoyer par là. Mais moi, en les empilant 4 de haut, j'avais ce problème-là qui était gossant. C'est sûr qu'il y a l'option de toujours démancher, comment je peux dire en moins québécois, il y a l'option de démonter les roues à chaque fois qu'on les rentre dans l'habitat, mais bon, c'était pas une possibilité pour moi qui est toujours sur une go puis qui est tout le temps pressée. J'allais pas gagner à chaque fois, fait qu'on a décidé de construire ce meuble qui est extrêmement lourd et que je n'ai aucune idée comment je vais déménager cette chose, mais je suis extrêmement contente du look final. D'ailleurs, ils viennent avec des LED qu'on a mis dans des channels. Moi, je suis une poseuse de LED. D'ailleurs, je les ai brisés. J'ai dû en recommander quand je les ai posés. Alors, les LED sont dans des espèces de box de plastique, alors à l'abri des hamsters. Après ça, sur le dessus, j'ai plus de rangement. J'ai plusieurs bacs de trucs utiles pour l'élevage. J'ai mes surplus de roues. J'ai des surplus on le voit un petit peu là dépassé, de liège que je mets par-dessus les petites tablettes. J'ai des petits balais aussi pour faire le ménage. Fait que ça là-dedans, bon, j'ai aussi
des transporteurs. J'essaie de vous les montrer de haut, là, mais bon, c'est pas évident. Puis aussi, en dessous, c'était super important pour moi que les dernières cages soient pas au ras du sol parce que c'était ça que j'avais avant. Et du haut de mes 21 ans, j'avais extrêmement mal au dos à chaque fois que je nettoyais les cages du bas. Fait que là, on s'est comme mis environ un 10 pouces de surélevé pour que je puisse nettoyer les cages au moins assis puis pas recroquevillé. Là-dedans, dans ces bacs-là, dans le bac du fond, j'ai du foin. Là-dedans, j'ai des surplus de petits mélanges de fleurs. Ça, c'est quand que je fais des purées pour bébé. Bébé hamster, bien sûr. J'ajoute ça en guise de protéines. Bon, j'ai des surplus de sprays. Tantôt, vous allez voir, j'ai mon bac à sprays, mais là, je me suis éparpillée un peu. J'ai des petits jouets de surplus, des petits bacs de surplus. C'est comme le bac genre nourriture, puis des petits verres de farine qu'on ne peut plus placer ailleurs. Fait que ça là-dedans, on va le laisser là. J'ai un étage de surplus. En fait, c'est tous mes étages de surplus. Puis j'ai les petits chapeaux des hamsters quand que je veux avoir du plaisir. Je leur mets des chapeaux. C'est un petit peu plus pour des photos hein, parce qu'ils gardent pas longtemps. Ensuite, dans ce bac-là, c'est pas super intéressant. Là, j'ai du sable que, si vous avez remarqué, tous les hamsters ont des bacs à sable. C'est super important pour eux, pour leurs poils. Et ils s'en servent comme litière. Fait que moi, je dis à tout ça, alléluia, parce que ça me permet d'éviter de nettoyer ça à chaque jour. Je nettoie seulement le sable une fois ou 2-3 jours. Ensuite, dans celui-là, on a un autre type de litière qui est comme des petites granules de bois compressé. De mémoire, celle-là, je l'ai pris en animalerie. C'est un gros sac pour les lapins, les litières à lapins. Ça coûte vraiment pas cher. Puis ça, parfois, je le mélange avec le sable ou je le mets directement dans le bol de sable puis ils font leur pipi là-dedans. Parce que justement, ça l'absorbe vraiment plus que le sable. Puis c'est non toxique, là, fait que c'est super pour eux. Et mon dernier bac, qui est quand même super intéressant, c'est le bac à sprays. Là, présentement, j'en ai juste 2 types que va falloir que je restock. Mais bon, ça, on s'amuse aussi une fois aux 2-3 jours à mettre des sprays pour les hamsters. C'est, en français, c'est genre épi ou gerbe. Mais j'aime pas ça, gerbe. Je trouve que ça fait gerber, puis ça fait vomir. Alors, j'aime pas ce mot. Je dis épi. Pour ma part. Alors voilà, pour le meuble, ça fait quand même un bon résumé. Au niveau, c'est ça, des portes, on a utilisé des petits embouts d'acrylique. Je vais en rajouter un aussi dans le milieu, là, une fois que je vais les avoir reçus. J'ai passé une commande parce que j'ai parfois peur qu'un lâche. Puis là, si un lâche, il tient juste sur lui. Fait que j'aimerais ça d'en avoir un troisième. Ils vont tous en avoir un troisième dans le milieu. Et les petits aussi pentures d'acrylique qui étaient super cute. Vous reconnaissez aussi des accessoires de ma boutique dans les habitats. La plupart des hamsters ont accès à une bouteille et un bol d'eau, comme on peut voir là. Je sais pas si ça focus. Dans leur habitat pour pouvoir choisir. Et les habitats sont quand même assez variés l'un l'autre. Ils ont tous des petites choses un petit peu spéciales, mais somme toute, ça ressemble pas mal à une roue, un bac à sable, des petits accessoires de bois, une multichambre pour qu'ils puissent aller se cacher. Puis ça ressemble pas mal à ça pour les grands habitats des filles. Je suis certaine, après avoir vu la pièce, que plusieurs se demandent combien ça a coûté tout ça. J'ai fait un petit rundown, un petit calcul que je vais rapidement vous expliquer. Le meuble étant la plus grosse partie, c'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, des étagères de métal pour les garages et qu'on a peint en blanc. Ça l'a pris environ 6 ou 7 canettes de spray paint pour le peinturer en blanc. Bien sûr, je
comptabiliserai pas notre temps là-dedans parce que c'est beaucoup trop. Mais bon, ça, c'est ça. J'ai aussi les panneaux d'acrylique. Ça nous a pris 4 panneaux de 4 par 8 de 3,16 d'épaisseur. L'épaisseur est super importante. Les habitats Bucket Set sont faits avec, je pense, c'est du 1,8. Puis j'y trouve quand même mincouillard, surtout pour une longueur autant grosse. Fait qu'on a pris une épaisseur plus grosse, étant plus cher aussi, mais bon, ça prenait ça. On les a coupés à bras. J'ai encore mal au bras, je suis encore raquée un mois après d'avoir coupé ces panneaux-là. Puis après, on les a passés dans la machine laser. Ça aussi, le service de découpe laser, c'est tout moi qui l'ai fait avec la machine à mon père. Fait que ça, c'était gratuit. Et si jamais vous voulez reproduire cet habitat-là, c'est à considérer que le coût du laser coûte extrêmement cher aussi. Mais bon, pour ma part, ça n'a pas été un coût. Après ça, on a les LED, les LEDs qui ont été rajoutés et que j'ai cassés en cours de route, alors j'ai dû racheter. Et aussi tous les petits channels pour les LED, les petits genres de cubicules de plastique qu'on les a passés dedans pour pas que les hamsters les rongent, on a tout fixé par le dessus. Il y avait aussi, chose que je vous ai pas montré, des panneaux insonorisants qu'on a rajoutés sur le dessus puis en arrière des cages parce que juste en arrière, c'est notre chambre, fait qu'on voulait pas les entendre la nuit. Chose qui marche quand même assez bien, honnêtement, fait que ça, c'était un autre coût du meuble en tant que tel. Les bacs aussi de rangement sur le dessus puis en dessous. Puis en tout, le plus gros coût de ce que je viens de nommer, honnêtement, c'était le plexiglas, qui était extrêmement cher. Après ça, devant moi, le comptoir que vous avez vu. Le comptoir en soi, c'était une planche de bricoleur qu'on a pris au Rona de mémoire, qui était 60-70$, qu'on va bientôt couper et ajouter des pattes. Mais ça s'en vient, fait que je pourrais pas vous dire le coût. Et ensuite, j'ai ajouté les 4 bucket state qui sont environ 200$ chacune. Fait que ça, c'était environ 600$ de bucket state. Voilà, fait que je vais me laisser, lors du montage, faire le calcul de tout ça, puis vous le dire. C'est sûr qu'à la fin, on est extrêmement contente. En tout cas, moi, je suis extrêmement contente. C'est exactement la vision que j'avais en tête de ma pièce. C'est un tantinet décourageant de me dire que je vais devoir déménager tout ça dans 7 mois et me refaire un setup. Mais on va le savourer, ce 7 mois-là. Alors, pour tous les adoptants que je vais recevoir dans ma pièce d'élevage dans les 7 prochains mois, vous allez pouvoir vous dire qu'il y a moi sur le plancher qui pleurait il y a quelques mois de ça parce que moi j'ai pleuré plusieurs fois là, pendant la construction de tout ça. Alors, vous pourrez vous dire ça en signant votre contrat d'adoption. Merci. À la prochaine.